Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïde et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler des KZ ZSN Pro. Je pense que pour certains, vous les attendiez et savoir quelle est la différence avec les ZSN. Et il y en a d'ailleurs beaucoup. Merci d'ailleurs Miss Audio de me les avoir envoyés avec les ZS10 Pro qui devraient suivre assez rapidement en termes de test au passage. Et vous avez aussi pour comparer les CCA CA4. On va essayer d'en parler rapidement, mais je m'étends beaucoup plus sur le sujet sur la vidéo des CA4. Donc si vous voulez faire le choix et savoir lequel est le mieux à prendre, je vous conseille plutôt la vidéo des CCA. Il faut savoir que j'ai plein de choses en test en ce moment. Donc j'ai dit les ZS10 Pro. Il y a aussi des TZ X1, il y a aussi les Hangxiangxi HTX 190 qui sont très intéressants. Dans la partie True Wireless, vous avez, hop, si j'arrive à, voilà, True Wireless, vous avez les TFZ X1 qui sont super intéressants aussi. Il y a les TRN X6 qui arrivent aussi, les Tynaudio T3, il y en a plein qui arrivent. Donc surtout restez pour si vous êtes sur le son, vous allez en avoir plein en ce moment, super intéressant. Donc voilà, j'ai un peu tout dit. Si vous êtes intéressé déjà par l'achat des LSN, vous avez dans la description, ça va permettre de m'aider aussi. Je le redirai à la fin. Vous avez le site, tout ça, donc comme d'habitude. Et on passe au test. Donc, les KZ ZSN Pro, ce sont des dual drivers, on a la même configuration que les CCA CA4, mais il y a des choses qui diffèrent. Déjà au niveau du design, on reprend les ZSN et on met un design un petit peu différent, puisque là, on se retrouve avec toujours en fait ce côté un petit peu ces lignes, mais au lieu d'être creusées, elles sont ressorties. Donc voilà, c'est plus des montagnes que des crevasses, pour comparer. C'est pas très joli, mais on va faire ça comme ça. On n'a plus qu'une seule vis au lieu des trois, et on a toujours cette connexion de pin qui ressort, donc ce qu'on appelle en type C. Après, globalement, c'est le même design, donc on a ce côté un petit peu qui épouse la forme de l'oreille. On a quelque chose qui a un petit peu plus d'esthétisme que les CA4 qui vont vraiment, eux, dans les CA4, ce côté très sobre. Et donc, bah, voilà, tout simplement. Après, on a les mêmes embouts d'ailleurs. Donc, si vous avez apprécié les embouts, justement, des ZSN, vous apprécierez ceux-là. Donc, c'est toujours les mêmes, le côté très lisse, au lieu des Starline KZ classiques. Ils sont globalement perçus comme plus confortables pour beaucoup, qui est un peu plus souple. Donc, pour ceux qui ont des petites oreilles, c'est plus confortable, justement, ce qui fait que vous pourrez un petit peu mieux apprécier. Au niveau du câble, on a le même câble que les KZ classiques, donc ça ne change pas du tout. Sachez qu'il existe un câble argenté qui est un petit peu plus épais, un petit peu plus qualitatif. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Mais globalement, voilà, on est sur la même chose. On a juste ce qui est mis en petite au lieu des ZSN. Sur les ZSN, on avait ZSN IFI et Balance Armature. Ici, on a ZSN Pro classique upgrade. Donc voilà, upgrade classique. Donc c'est quelque chose de classique chez eux maintenant. On a des améliorations, il n'y a rien de spécial. C'est une amélioration classique du son. Donc c'est un peu mieux. Et on va le voir, ça vaut vraiment le coup. Le son a vraiment changé. Et en fait, c'est beaucoup plus qu'une amélioration pour moi. C'est vraiment le remplacement des ZSN qui était déjà la référence aux côtés des CCA CA4 selon vos envies. Au niveau du confort, ça se met toujours derrière l'oreille, comme vous pouvez voir. Donc ça ne change pas. Hop, ici. Comme vous pouvez voir, ils sont toujours un petit peu imposants. Donc après, à vous de voir. Mais si les ZSN, encore une fois, vous ont plu, eh bien, vous n'aurez pas de souci avec ça. Si vous avez des grandes oreilles, ça ne devrait pas poser de problème. Si vous avez des toutes petites oreilles, ça posera problème. Mais globalement, ils conviendront à tout le monde. Après, ils sont un petit peu gros. Ça peut en gêner un petit peu certains. Mais c'est assez rare dans l'ensemble. Donc après, à vous de voir. C'est pas les plus gros. C'est surtout pas les plus petits. Donc, mais après, voilà, si vous voulez un bon son à pas cher, bah, forcément, après, il y a forcément des concessions quelque part. Le confort, au-delà de ça, bah, comme je l'ai dit, hein, dans les oreilles, tout est beau. Pour le son, on a un changement assez énorme, à mon sens, par rapport aux LSN. Pour faire simple, on a quelque chose qui a... Le son a plus de corps, une tonalité beaucoup plus naturelle, on a un côté moins artificiel dans les aigus que j'ai remarqué, bah, forcément avec l'expérience en plus, en testant d'autres. C'était une excellente référence à 15 € les ZSN, mais ils sont remplacés par la version Pro. Et c'est un très bon remplacement. Je pense que le driver principal, qui est notamment le principal changement, je rappelle que c'est du dual driver, donc ce qui fait qu'on a un driver de 10 mm et une armature équilibrée,
un Belsing 365. Ce qui fait que globalement, là-dessus, on a à peu près la même chose, mais apparemment, c'est surtout le driver qui est, ce qui est des KZ, équivalent à une version 13 ou 14 mm. Donc en gros, c'est un 10 mm de cette gamme, mais bien meilleur que celui de l'année dernière, en tout cas celui des ZSN. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc, ce qu'on va voir en plus, on va avoir une base qui va être plus consistante, plus de corps. Et l'ensemble d'ailleurs va avoir beaucoup plus de corps. Et c'est ça qui est assez agréable et assez impressionnant, c'est que clairement, on va avoir un son qui va être beaucoup plus transparent maintenant avec les ZSN par rapport aux ZSN Pro, et aussi qui va être un petit peu plus rapide. Donc ça, c'est deux très grosses améliorations. La troisième, et pas des moindres, c'est que la partie au médium est beaucoup moins artificielle. Et ça, c'est quelque chose qui est très agréable. Parce qu'en effet, pour certains, et notamment, je vais reprendre le même exemple que pour les CA4, l'heure que le temps va figer de Kells, c'est une voix féminine qui est très punchy. C'est-à-dire qu'elle a une voix très énergique. Et ce qui fait que, clairement, avec les ZS10, avec le réglage qu'il avait, la voix, globalement, n'était absolument pas naturelle. Et en plus, elle était même un peu agressive. Ici, il y a encore un petit peu d'agressivité, surtout sur les J, tendance à être assez désagréable. Ici, ça reste encore un petit peu artificiel, mais il y a une énorme amélioration, puisque déjà la tonalité est beaucoup plus naturelle, et qu'en plus de ça, elle est beaucoup moins agressive, ce qui n'est pas rien du tout. Globalement, on est sur une signature extrêmement dynamique, ça reste un peu plus dynamique que les CA4, donc ce qui fait qu'on va avoir une basse très présente, des médiums qui vont être beaucoup moins présents, et des voix, des hauts médiums qui vont être vraiment très présents, avec des aigus qui sont correctement présents, donc ce qui va suivre par rapport à ça. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est surtout qu'on a une scène qui est très étriquée, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression qu'en fait, au-delà de la courbe, on n'a pas une scène très large, et donc tout est compacté un peu, et ce qui fait qu'on va avoir vraiment les basses qui vont côtoyer les voix, et comme si elles étaient vraiment très très proches. C'est très différent des CA4 qui ont tendance à faire plus laisser vivre chaque instrument, ici tout est rapproché, donc après ce sont des choix. C'est à peu près la même chose que les ZSN. On est sur quelque chose de très rapproché, la scène ne va vraiment pas être aérée. Ça, c'est une première chose, ce qui fait qu'on a vraiment les bas médiums qui vont pas être absents, mais on sent quand même bien en retrait, en tout cas par rapport au CA4, plus en retrait. C'est un choix, je préfère les scènes plus larges. Après, si vous préférez les scènes étriquées, vous allez apprécier. Ce qui fait que forcément la séparation des instruments, etc., elle n'est pas extraordinaire. On sent que parfois, tout est très très proche, ce que j'apprécie pas personnellement. Après, à 15 €, je fais la fine bouche. Mais ce qui fait que c'est des choix différents. Je préfère les CA4 qui respirent beaucoup plus et qui permet une meilleure gestion des instruments pour moi. Donc ce qui fait que ça se ressent notamment sur du Orelsan, où vraiment entre la basse et la voix, on a vraiment l'impression que la basse est là et les voix sont là. Après, c'est à vous de voir, mais... Et ce qui fait que, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a quelque chose de très très punchy. Donc par exemple, justement, sur du rap ou sur de l'électro, ça va beaucoup bouger. Donc pour s'amuser, justement, entre guillemets, eh bien, c'est là où ça va être le plus fort, parce qu'on va avoir une basse très percutante, très punchy, avec des voix qui vont être très présentes et qui vont vraiment vous donner envie. Un petit peu plus que les CA4. Après, il faut apprécier ce type de signature. Le fait que ce soit étriqué, en fait, ça va un petit peu être... Ça va aller dans la suite, mais je préfère quand ça respire plus personnellement. Au niveau de l'isolation, on est sur du KZ, donc rien de spécial à dire. C'est très bon en termes d'isolation. Et donc, ce qui fait que dans les transports, vous ne devrez pas trop modifier le volume, vous ne devrez pas trop le monter pour couvrir les voix autour. N'en abusez pas non plus, mais ce qui fait que c'est plutôt bien, et c'est aussi une très grande valeur de la part de KZ, c'est de faire très attention à l'isolation. Donc globalement, ce sont des intras qui sont vraiment intéressants. La différence par rapport aux ZSN est quand même assez importante, puisque on a quand même un son qui est beaucoup plus mature, qui a beaucoup plus de consistance de corps, comme je l'ai dit, et qui a aussi un côté beaucoup plus naturel. On a globalement un son qui est beaucoup plus mature, et ce qu'on avait hier à 25 €, on les a pour 15. Ce qui fait que pour moi, avec les CCA CA4, pour les différences qu'il y a, ce sont les deux nouvelles références à 15 €, d'excellentes références. Vous avez aussi les Revonex QT5 qui sont très intéressants, mais qui sont vraiment différents dans leur approche. Et ce qui fait que les QT5, eux, vont avoir un côté beaucoup plus équilibré. Je vous conseille le test si vous êtes intéressé. Mais ce qui fait que ceux-là, alors, ils sont déjà plus petits, mais en plus de ça, ils ont un côté vraiment plus équilibré. Ici, on est là pour s'amuser avec ces KZ, ces ZSN Pro. On est là vraiment pour s'amuser. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus, légèrement plus équilibré, et surtout qui soit un peu plus espacé en termes d'instruments, en termes de scène, il vaut mieux partir sur les CCA CA4. Pour finir, je vais avoir bientôt les ZS10 Pro qui vont sortir en test. Ceux-là sont super intéressants, ce sont les remplaçants des ZS7 directement pour moi. Donc si vous êtes intéressé par le test, n'hésitez pas à regarder, faire attention à la chaîne. N'hésitez pas à regarder donc chiffy.fr, vous avez le lien aussi pour l'achat, n'hésitez pas si vous les êtes intéressés. Vous avez le lien pour le site aussi Marabout Chiffy.
Vous avez le Twitter, vous avez la possibilité de liker, de partager, de commenter. Si vous avez besoin de quoi que ce soit en termes de conseils, je suis présent, donc n'hésitez pas. Que dire de plus? Eh bien voilà, tout simplement. J'espère que vous aurez apprécié ce test. N'hésitez pas à me faire des retours. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test.